Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Lucie Kinsman. Bienvenue Lucie. Bonjour. Je suis contente que tu sois là parce que pour moi tu vibres quelque chose de magnifique dans le nouveau monde. Tu es entre plusieurs mondes, tu es comme une messagère pour moi et en même temps super ancrée. Tu vois, tu me donnes vraiment cette impression de quelqu'un qui est très ancré, qui vient de la médecine conventionnelle et qui a transitionné par la naturopathie et puis qui s'est ouverte à des choses qui sont plus éthérées. Et je trouve que cette réunification des mondes est vraiment magnifique et qu'on en a grand besoin aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être une éclaireuse. Ça me touche. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci. Merci à toi. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui. Je dirais que... alors, j'ai un peu de mal à me déterminer par un mot exactement. Donc, ce que je dirais, c'est que je dirais passionnée un petit peu... j'ai toujours été passionnée par les sciences du vivant. Et en fait, si tu veux, même fascinée presque par l'organisation et l'architecture de la vie, tu vois. Et comment dire, je communique beaucoup en fait avec les êtres des mondes subtils et notamment les Pléiadiens. Et aujourd'hui en fait, je dédie mon temps à soigner les corps humains dans son ensemble pour que les hommes et les femmes puissent en fait s'épanouir, mais surtout en fait épanouir leur conscience sur cette planète. Et c'est ça qui me touche vraiment. C'est vraiment que l'homme puisse accéder à une autre réalité à travers la conscience de ce qui se passe dans son corps et notamment dans son corps physique, mais dans tous ses champs énergétiques. Et c'est pour ça en fait que là en ce moment, je réalise des séances et des soins en cabinet et j'utilise dans ma boîte à outils donc cette connexion avec les Pléiadiens et la naturopathie ainsi que la mémoire cellulaire. Donc ce sont principalement ces trois axes on va dire de travail que j'utilise. Et puis j'organise aussi des retraites pour les thérapeutes pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur propre méthode de soins et retrouver leur puissance et leur petit diamant intérieur, comme je dirais. Waouh. C'est un petit peu C'est génial. Petit peu ça. C'est génial. Tu viens pas d'un milieu spécialement spirituel ou est-ce que tu viens d'un milieu spirituel à la base ? Non, en fait, à la base, j'ai grandi dans une famille conventionnelle, si tu veux, enfin, si on peut appeler conventionnelle. Et j'ai, dans le parcours pro, si tu veux, j'ai fait une école d'infirmière, donc j'ai travaillé dans le monde paramédical pendant à peu près 6 années. Et on n'a pas été forcément nourris avec mon frère et ma sœur par des initiations spirituelles. Par contre, on était très connectés en fait à la nature, à la campagne, et je me rappelle même, j'étais vraiment, mais je bloquais devant une petite fourmi qui était en train de marcher par terre, ou tu sais, une petite abeille qui butinait, parce qu'en fait, j'observais un petit peu ce qui se passait à droite, à gauche. Et puis, donc, je suis rentrée dans ce parcours d'infirmière qui m'a beaucoup plu en fait. J'ai vraiment aimé être au contact des gens, au contact des patients. Et je me rappelle d'une fois en fait où tu sais, quand tu es en première année d'école d'infirmière, tu fais des stages et en fait d'habitude t'as pas trop le droit d'aller au bloc opératoire. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment voir un corps humain, mais vraiment à l'intérieur, voir comment ça se passait, ce que c'était qu'un organe, ce que c'était que le muscle, la chair en fait, parce que j'adorais toucher, faire des prises de sang, j'adorais ça.
Et puis, à la fin de mon premier stage de première année, je me rappelle, j'étais en chirurgie cardiaque. Et, comment dire, l'infirmière me dit, bah, viens Lucie, si tu veux, il y a une place pour toi, si tu veux. Et donc j'ai assisté pendant 3 heures à une opération à cœur ouvert, en fait, un changement de valve aortique. Et je me rappelle avoir vu le cœur, si tu veux, au-dessus de moi, mais je pleurais, quoi. Alors j'étais sous un masque, pour le coup c'était au black, mais j'ai, j'ai, j'ai été, mais waouh, quoi. Tu vois, j'étais fascinée et je me suis dit, mais moi, je veux connaître ça, tu vois, je veux apprendre ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai j'ai aimé ce que j'ai fait à l'hôpital, mais je me suis pas retrouvée à 100%. Tu vois, je me disais, il y a quelque chose qui matche pas. Je sens qu'il y a quelque chose derrière ce cœur qui bat, mais je veux connaître ce que c'est parce que tu vois, j'ai toujours capté et entendu des messages, des choses. Ça m'a fait peur quand j'étais petite, donc j'ai un peu fermé ce canal. Et en fait, à mes 18 ans, on va dire, ouais, à peu près 18-19 ans, il s'est comme un peu réouvert parce que voilà, j'ai vécu un fort stress qui m'a bah voilà qui et dans ce fort stress là dans un peu traumatisant, j'ai été guidée en fait et je pourrais dire même presque sauvée parce que j'ai des êtres qui m'ont ouais, qui m'ont dit tu es en danger, il faut que tu partes de cet endroit et, et je pense que c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui je suis vivante en fait. Et donc j'ai rouvert un peu ce canal-là et puis parallèlement au parcours d'infirmière, je sentais que j'étais plus forcément à ma place et je suis rentrée en formation de naturopathie. Donc c'était au Sénato à l'époque et j'ai fait mes 4 années tout en continuant à travailler et je commençais à connecter, si tu veux, à cette question qui était qu'est-ce que l'âme? Parce que ça m'a toujours un petit peu tu vois, questionner le pourquoi on est vivant, pourquoi on est ici. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'autre, tu vois, qu'on n'était pas que non plus un corps chimique, quoi, on était autre chose. Mais j'avais pas la clé et j'avais l'impression qu'il fallait que je trouve une clé, tu vois, pour mettre tout en lien. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en allant en naturopathie, je pensais trouver une clé, mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est des ramifications de plusieurs théories et plusieurs pratiques qui ont fait sens et qui ont donné vraiment une, un sens et une intelligence dans ce vivant. Parce que dans cette globalité d'accompagnement, ça m'a permis de rencontrer l'amour, tu vois. Ça paraît curieux à dire, mais en fait, j'ai ressenti ce que pouvait être l'amour du vivant à travers un symptôme. Et quand en naturopathie, on parle de l'auto-guérison, de l'énergie à l'intérieur du corps et de la stimulation de cette vitalité, je me suis rendu compte que l'expression du corps, quand il allait pas bien, c'est en fait un appel et de l'amour pour que ça aille bien après, tu vois, pour dire, et regarde là, dans ton corps, dans ce véhicule terrestre que tu as, il se passe quelque chose qui est peut-être de l'ordre des mémoires, peut-être de l'ordre d'un stress ou de quelque chose que j'aimerais juste que tu puisses éclairer et venir mettre en lumière avec bah, juste une confiance, hein, j'allais dire. Et puis après, il y a plein d'autres méthodes, pas que la naturopathie, mais avec laquelle on peut aller connecter au corps. Mais si tu veux, cette globalité-là m'a presque émue, tu vois. C'est vraiment ça m'a émue. Et tous les jours, quand je vois mes clients au cabinet et que je connecte à eux, à leur corps, j'ai vraiment l'impression de parler de parler à l'amour et même quand ils arrivent et qu'ils ne vont pas bien, je les remercie. Je leur dis mais vous êtes trop beaux quoi parce que votre corps, on va aller ensemble cheminer pour que vous puissiez trouver vous-même un sens à ce qui se passe pour ensuite être dans ce chemin de guérison. Mais c'est magnifique quoi. Et si tu veux ce lien entre le plan physique et le plan subtil qui joint cette lumière et cet amour, ça me donne au quotidien, je dirais, de la force dans ce temps que je dédie, tu vois, dans ce que j'appelle un peu cette œuvre, hein, parce que j'ai l'impression en toute humilité quand je dis ça vraiment, mais tu sais, d'être plutôt un artisan ou un peintre en fait, qui dessine un petit peu. Qui matérialise un petit peu ce qu'on me demande de faire parce que en réel, je travaille avec ce que j'ai appris,
avec ce que je ressens, mais je travaille beaucoup avec ce qu'on me demande aussi de faire dans mon intuition. Et aujourd'hui, c'est vrai que donc j'ai travaillé au tout début comme naturopathe uniquement, puis ensuite comme énergéticienne. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'ai créé un petit peu ma méthode, ce que j'appelle un peu une hybridité de tout ce que j'ai pu rencontrer dans le passé ou même vivre antérieurement et qui fait qu'aujourd'hui, ma, ma petite recette, c'est quand on me demande ce que je fais, je dis bah je fais du Lucie, tu vois. Mais c'est tous ces outils ou toutes ces énergies, ce relief, tu vois, cet arc-en-ciel que que je donne parce que j'ai vraiment pas l'impression de travailler, j'ai l'impression que je donne au monde, tu vois. C'est et, et ouais, je donne et ça me plaît, je pourrais rester jour et nuit à faire ce que je fais même si il faut que je prenne du temps pour moi et aujourd'hui je reprends du temps pour moi, je me réapproprie ce temps, ça n'a pas été évident mais je commence à aller vers cette voie-là. Oui, parce que tu as Et beaucoup de voilà. monde qui vient au cabinet. Il y a beaucoup de sollicitations, en fait, et t'as plusieurs mois d'attente. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai un peu plus de 2 mois d'attente pour les premiers rendez-vous. Et puis si tu veux, pas mal de demandes pour des guidances aussi, des questionnements. Alors pas des guidances sous forme si tu veux, des tirages de cartes, mais c'est vrai que parfois avec ce contact des Pléiades, en ce moment, je reçois pas mal d'informations et j'ai des personnes qui me demandent des précisions, parfois qui me demandent à connecter avec eux. Donc c'est vrai que je suis pas mal sollicitée et j'ai appris et j'apprends encore à ne plus être au service, mais en me respectant, tu vois. Enfin, c'est quelque chose. Puis avant, quand j'étais infirmière, j'étais au service, mais dans le dans le service du vivant, mais quand même avec une posture de vouloir sauver. Et j'ai déconstruit ça et j'ai appris à le déconstruire parce que c'était pas évident pour moi de comprendre que même si tu accompagnes l'autre, tu n'es pas là pour le sauver et tu n'es pas là non plus pour faire à sa place. Et, et c'est ça qui fait sens aujourd'hui pour moi aussi, c'est-à-dire tu es clair, mais c'est de l'amour que de ne pas faire à la place de l'autre. C'est d'aimer en fait que de ne pas faire à sa place. Et ça, je l'ai un peu compris aussi avec mon histoire personnelle de mon papa qui est malade et qui a une maladie dégénérative et avec qui j'ai voulu beaucoup aussi aider et lui trouver des solutions et lui dire mais regarde, il y a la naturopathie, regarde, tu pourrais faire ça et ça. Et, et puis bah ça apprend c'est tout bête mais en fait tu sais ça apprend à grandir. Enfin, c'est bizarre à dire. On devient plus adulte en fait. Enfin ça me fait un petit Je peu cet comprends. effet-là. Mais Je vis la même chose. Je comprends tout à fait. mm, Ouais. Ouais. À l'échelle du monde, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui se passe quand on veut réveiller les autres ou quand on veut leur montrer qu'il y a d'autres façons que de se faire injecter quelque chose pour prendre soin de soi, etc. On voit bien il y a ça aussi qui se rejoue à l'échelle du collectif de j'ai envie de réveiller les autres, j'ai envie de les sauver, j'ai envie de les oui, aider. ouais, exactement. Et je trouve que tu vois ce qui ancre une force et une puissance, c'est vraiment de ce retour à soi, de revenir dans ce profond, cette force tranquille qui est de ne rien faire, c'est tout faire, quoi, presque. D'être juste dans son axe et dans ce qui nous fait vibrer. C'est ce qui éclaire le mieux, c'est ce qui change les choses, quoi. C'est pas forcément d'être une notion de consommation et tu sais même dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire où je sais qu'un temps j'ai voulu aussi trouver quelques réponses, même plusieurs réponses, et puis j'ai été à explorer plein de techniques différentes. Et alors il faut, hein, je dis pas qu'il ne faut pas forcément le faire, mais c'est toujours depuis l'espace. Quand tu dis, tu sais, Anne-Claire, l'espace du cœur, je trouve que c'est vraiment ça. C'est depuis quel espace tu vas chercher aussi l'information. Si c'est depuis euh, depuis une envie de consommer quelque chose comme une boulimie, tu sais, d'information, une boulimie. Alors qu'en fait, quand tu reviens à toi, eh bien, tu lâches quelque chose. Et je trouve que même dans la posture du thérapeute, en fait, quand tu dis non et quand tu dis je ne peux pas, mais
on reste en lien, et bah, ça responsabilise l'autre aussi, quoi. Vraiment, chacun fait son job. Chacun, et doit le faire, en fait. C'est ça. Chacun doit prendre sa responsabilité et je trouve qu'on peut la prendre en douceur, quoi, sans, juste avec l'amour, quoi. Juste, tu sais, même en rigolant, je trouve rien qu'en, en regardant un bon film, ou tu sais, tout à l'heure, je te disais, je viens de regarder une petite vidéo avec un petit hamster Trop qui mignon! mangeait, Qui mange du céleri, je crois. qui mangeait du céleri. Bon, en fait, c'est tout con, mais tu vois, de rigoler, quoi, je sais pas, tu vois, de kiffer la vie. De kiffer la vie, c'est être responsable, c'est se faire kiffer soi-même, tu vois. J'adore, ouais, je valide. Complètement. Mm. Ouais, ouais, beau message, kiffer la vie. Mm. Tout à l'heure, tu parlais j'adore parce que tu en parlais de façon tout à fait casual, tu vois, de communiquer avec les Pléiadiens, ce qui est pas quelque Ouais. chose qui est courant, ou en tout cas, Mm. peut-être que des gens communiquent aussi avec les êtres galactiques, mais sans se rendre compte que c'est une communication avec les êtres galactiques, parce qu'ils ont l'impression que c'est une pensée à eux. Et comment Oui, ça a commencé pour toi et comment ça continue? ouais. Pardon. Oh, excuse-moi, je viens de pousser. Je t'en prie. Pardon. En fait, ça a commencé quand j'étais en stage à l'école d'infirmière justement, et là j'ai commencé à entendre en fait la pensée des gens et la pensée, enfin la psyché. Je connectais avec leur psyché. Et c'est là où je me suis dit mince, c'est curieux, c'est pas toi, ça t'appartient pas. Et là j'ai entendu en fait, j'ai commencé à percevoir qu'il y avait des infirmiers ou des médecins et même des chirurgiens galactiques qui étaient là, présents, puisqu'on m'en a parlé, à côté des hôpitaux terrestres, donc des vrais hôpitaux qui existent aujourd'hui sur la planète et qui sont constitués de terriens et de personnes, d'humains qui soignent d'autres humains, avec bah, pour l'instant les techniques qui sont présentes. Mais j'ai entendu, surtout quand j'ai fait beaucoup de nuits. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était très calme à ce moment-là? J'avais plus le bip des scopes, j'avais plus le brouhaha en fait, voilà, des pas et du service. Et on m'a expliqué que il y avait une assistance et des êtres en fait qui veillaient à nous terriens dans ce processus d'ascension qui a déjà débuté depuis plusieurs années. Et voilà, j'ai reçu ces informations-là, je les notais, je les ai gardées sur mon ordinateur, mais sans pour autant en faire quoi que ce soit parce que j'étais en mouvement intérieur et puis voilà, je me cherchais encore, je me disais voilà, je voulais réadapter un petit peu mon contexte de vie. Et c'est quand j'ai commencé à faire vraiment des soins, quand j'ai été naturopathe et que j'ai commencé à exercer dans les soins, que pendant les soins, je les ai retrouvés. En fait, j'ai ressenti, si tu veux, en les canalisant, c'est même pas, je ne les ai pas appelés, c'est eux qui sont venus avec une fréquence particulière. Alors c'est très bizarre, mais quand je les canalise, quand ils arrivent à moi, si tu veux, j'ai un sifflement dans l'oreille droite, ça me fait un peu comme un acouphène, et c'est toujours un homme qui me parle, toujours en fait un homme qui appartient à la Confédération intergalactique parce que je leur ai demandé, et en fait ils nous assistent dans ce changement, et ils assistent en fait les corps physiques, nos véhicules, à pouvoir vibrer dans les fréquences qui sont oscillantes et qui changent à chaque fois, parce que notre ADN est constitué de chimie, de molécules chimiques, mais ce plan physique est en train de changer déjà. Et donc il m'explique ça, mais si tu veux, il me demande de les contacter maintenant davantage, alors qu'avant ils venaient beaucoup à moi. Et au quotidien, donc ils se sont présentés, si tu veux, si vous voulez les voir, si vous voulez avoir une vision de qui ils sont, il y a un homme qui s'appelle Serge Révernazar, qui dans les années 80 en fait les a contactés, parce qu'en fait à l'époque, comment dire, on avait un peu moins de facilité à les canaliser en audio, si je peux dire ça comme ça, et donc ils se présentaient beaucoup plus physiquement aux êtres humains. Donc il y a quelques humains, notamment au Brésil, au Canada, aux États-Unis et en Europe, qui les ont vus et qui les ont, voilà, avec qui ils ont parlé. Et il y a d'autres êtres qui sont constamment et physiquement présents aussi sur Terre,
notamment aux États-Unis, et qui sont en lien très étroit avec nos politiques et qui travaillent avec eux, qui sont très bienveillants et qui nous guident aussi. Et donc moi en ce moment, ça fait 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, ouais, 4-5 ans, qu'à chaque fois que je reçois une personne, en fait, ils sont là avec moi. Et lorsque je fais un soin après la discussion et après l'anamnèse, ils m'installent comme dans un caisson avec des fréquences qui changent tout de suite. Donc, tu vois, même si par exemple, à des jours, parce que ça arrive, où je suis un peu plus fatiguée, où je me sens un peu moins forcément bien, ou forcément j'ai des émotions, donc même si j'essaie de me centrer, parfois c'est pas évident. Et ben tout de suite, en fait, ils m'installent dans ce caisson avec le client et en fait, ils réalisent le soin. C'est-à-dire que je me sens comme être dans un vaisseau et en fait, c'est le cas, c'est-à-dire que voilà, ils viennent très proches du cabinet, et ils installent la personne sur un lit qui est comme un pneumatique qui est presque transparent et un petit peu, je te détaille en précision, mais qui est vraiment un petit peu comme une mousse. Et ils me donnent en fait des outils. Ils me donnent des outils que nous connaissons, qui ressemblent à ce qu'on peut trouver dans des blocs opératoires. Donc, ça peut être par exemple un ciseau, ça peut être des pansements, ça peut être de la glaise de lumière. Enfin, il y a différentes. Alors, on n'a pas ça au bloc, hein, de la glaise de lumière, mais je veux dire, en tout cas, c'est au bloc de nos hôpitaux physiques, mais dans leur bloc opératoire, en fait, ils ont des techniques que nous aurons aussi sur la Terre dans quelques années, peut-être dans 50 ans pour les outils, puisque c'est des techniques en fait énergétiques que actuellement la science, la physique quantique explique et commence à créer. Notamment dans les appareils quantiques, en fait, on est en train de travailler par la mécanique de la résonance et leurs outils sont constitués de ça. Donc parfois je pose des perfusions, parfois en fait je lisse le champ énergétique, parfois je fais comme une chirurgie vibratoire et c'est eux qui viennent rentrer en résonance avec mes fréquences et on fait le soin ensemble. Donc très souvent, et puis d'une manière très spontanée, je dis aux gens, bah vous inquiétez pas, là il y a 3 personnes autour de vous, mais bon, ils s'occupent de vous, tout va bien, vous repartirez sur vos 2 jambes. Et en fait, quand j'en parle, si tu veux, ils sont tellement avec moi tous les jours que bah je je si tu veux, c'est des copains. Je les appelle mes copains en fait. Ils sont là tout le temps. Donc voilà comment ils se présentent dans ma vie aujourd'hui. Et ils sont ils sont très très bienveillants. Ouais. Ils sont vraiment, ils sont ils sont très précieux et puis en fait parfois ils viennent à côté de moi, à côté de mon bureau et puis c'est eux qui m'inspirent en fait les conseils que je remets à la fin de la séance, qui sont là des outils de naturopathie. Par exemple, ça peut être un complément alimentaire temporaire, ça peut être, tu vois, bah, tout ce qu'on a appris en naturopathie par le passé. Et c'est eux qui me disent, qui me font descendre l'information dans la tête, et puis du coup je le note. Et en fonction du contexte et du motif de venue de la personne, en fonction de ce pourquoi la personne vient, évidemment, j'en parle plus ou moins. Parfois, je leur dis qu'ils sont là. Parfois, je ne leur dis pas parce que je sens qu'on me dit qu'il faut pas que je le dise. Donc, je m'adapte en fait à la, à la fréquence de la personne qui est en face de moi. Et puis, cette boîte à outils-là, si tu veux, avec les Pléiadiens, nous l'utilisons ensemble et au service de la santé et des hommes. Moi, je trouve ça rassurant qu'on soit pas tout seul, tu vois, et qu'on ait toute cette puissance qui vient aussi d'ailleurs, qui nous sort de la matière, de toute matière, tu vois, d'essayer de solutionner par la matière des choses qui sont vibratoires et qui peuvent après affecter la matière. En fait, il y a tellement en fait, il n'y a pas une façon de guérir. Il y a d'autres façons de guérir. Et merci pour ce partage à cœur ouvert parce que je souhaite qu'on puisse aller vers plus de ça vite. Et tout à l'heure, avant qu'on lance l'enregistrement, tu me disais que ils sont de plus en plus là et qu'ils sont de plus en plus avec nous pour qu'on se bouge. Ouais, ils sont très présents. Donc avec les Pléiadiens et puis il y a d'autres humanoïdes en fait, d'autres êtres humanoïdes qui sont présents aussi,
qui aide d'autres personnes en fait. Alors il y a comme une architecture en fait dans les mondes subtils où voilà, enfin sans trop rentrer dans les détails, mais on a vraiment cette vie intergalactique qui est là avec des êtres humanoïdes et d'autres non humanoïdes, comme il y a des êtres amicaux et non amicaux. Mais ces plans-là, en fait, sont pour moi précieux. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, vu que je vis au quotidien, enfin, j'allais dire, j'œuvre avec eux au quotidien, si tu veux. Il me semble important de pouvoir en parler et d'en communiquer quand même le plus possible, mais sans effrayer la population et sans justement rentrer dans quelque chose de très new age, mais juste de revenir d'une manière très pratico-pratique qu'aujourd'hui, ces êtres-là, on peut les ressentir, on peut faire appel à eux, on peut leur demander de l'aide. Alors, il y a des personnes qui peuvent les appeler mes guides, qui peuvent les appeler, comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes, je pense, qui les captent déjà, mais qui peut-être ressentent que c'est une pensée qui passe, ou peut-être ne, ne savent pas que c'est eux. Ce qui demande beaucoup, c'est qu'on parle d'eux, enfin qu'on parle d'eux en tout cas, qu'on transmette leur message d'amour, j'allais dire. C'est parce que qu'on transmette leur message d'amour et puis surtout qu'on leur demande de l'aide. On leur demande parce qu'ils sont vraiment là pour cette transition et on n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas des terriens sur la planète Terre. On est vraiment entouré des planètes sœurs autour de nous, de cette galaxie avec ses soleils, mais ce soleil il tourne autour d'un autre gigantesque soleil qu'on ne voit pas, et de plein d'autres planètes qu'on n'a pas encore découvert. Mais toutes les nuits quand on dort, en fait, on se connecte à ces mondes aussi. Donc, comme on vit dans le corps physique, on a une vie hormonale, une vie respiratoire, une vie sanguine, une vie musculaire, eh bien, on a exactement la même vie, on va dire, dans les mondes subtils. Tout est interrelié, tout est dans tout, quoi. On est vraiment, quand on dit on est des poussières d'étoiles, c'est que nous sommes en fait issus aussi dans nos ADN, de ces familles d'êtres là en fait. Mais on s'en souvient plus. Mais on fait partie de cette grande team de l'espace. On a cette team terrestre et cette team de l'espace qui est avec nous. Ouais. Et très très souvent et de plus en plus dans ces grands changements de fréquence. Waouh. Et c'est justement l'ADN, comme tu en parles, l'ADN est en train d'évoluer. Oui, en fait, sur l'ADN, tu as une petite partie qui s'appelle les télomères, qui est la partie la plus lumineuse de l'ADN et qui est en train de se modifier. Et ça, on l'observe dans des appareils quantiques, par exemple, ou par enfin, c'est un peu mathématique, hein. Moi, je suis nulle en maths. Alors, eux me donnent des formules mathématiques, comme je te disais tout à l'heure. Moi, je n'y connais rien, donc du coup, je l'envoie enfin, je les note et je les prends avec moi en consigne, mais je sais que je peux pas enfin, moi, là, dans Lucy Kingsman, qui a 34 ans sur la planète Terre, je sais pas le décrypter. Du coup, je les note, mais c'est tout. Et si tu veux, donc, des appareils qui ont observé que ces télomères-là étaient en train de changer. La fréquence, l'onde vibratoire, l'onde de forme, la fréquence de ce télomère change. Et vu qu'il change, en fait, il est en train alors on ne va pas changer d'identité, enfin en tout cas de structure physique, puisqu'on vit sur un espace gravitationnel dans un temps et dans un espace donné, donc on a besoin d'être dans un corps physique matériel, en tout cas matérialisé en ce moment. Mais en tout cas, il est en train de changer parce qu'on rentre vraiment dans une multidimensionnalité acceptée, en tout cas intégrée. C'est comme des poupées russes, si tu veux. Là, on est en train d'activer le bouton on sur toutes nos poupées russes qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et on est aidé aussi pour ça. Mais on le fait au quotidien, si tu veux, quand on va aller rire, quand on va aller regarder un bon film, quand on va être dans la joie, dans la gratitude, dans la création, et généralement quand on est inspiré, c'est justement qu'on l'est inspiré et qu'on crée et on l'est au quotidien en n'allant pas forcément chercher des choses qui paraissent impossibles. Cet ADN change déjà quand on est dans cet état d'être là, de joie et donc de bonne santé, j'allais dire. Et parfois on a besoin, la personne ressent le besoin d'être accompagnée sur ce chemin pour stimuler cette santé et donc cette joie intérieure
qui va lui permettre ensuite de changer cet ADN et, enfin, en tout cas, de vibrer qui il est. Et donc, du coup, cet ADN change en fonction de notre état d'esprit. Et en ce moment, c'est beaucoup le cas. Donc, positivement, comme ça peut être aussi négativement, même si l'ADN en tant que tel, immuablement, est en train d'évoluer et de se modifier intérieurement, on va créer soit des résistances parce qu'on va résister au changement, et donc on va arriver physiquement et psychiquement à des souffrances aussi. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent, qui démissionnent en ce moment, et d'autres pour qui c'était prévu de partir. Donc quand je dis partir, c'est vraiment de partir de leur corps physique pour aider sur un autre plan aussi. Puis il y a d'autres personnes qui vont accepter ce changement et qui vont être qui vont passer des caps, des étapes, et puis qui vont upgrader, même s'il n'y a pas de notion de niveau, mais qui vont évoluer quand même. Donc là, on est en train de changer énormément, collectivement et chacun d'entre nous. Et tout à l'heure, avant de lancer l'enregistrement, tu disais que la lumière a déjà gagné. Donc c'est comme il y a cette certitude que de toute façon, nous sommes en train de se transformer en tant qu'humanité et qu'il n'y a pas deux issues possibles, il y en a qu'une. C'est on évolue, on est en train d'ascensionner et on va se transformer en tant qu'humanité. Oui. Ok. Ouais, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui, on va vers ça. Ouais, on va vers ça. On passe par des temps qui sont pas faciles, mais on est tous dans cette, on va dire, dans cette expansion, dans cette ascension qui est planétaire, donc terrienne, mais qui est aussi dans d'autres galaxies qui existent dans notre système solaire et qui fait qu'on suit ce mouvement d'ascension. Mais vu que dans ce mouvement d'ascension, si tu veux, il y a quelques résistances, puisque ça peut demander de lâcher de l'ancien pour accueillir ce qui va arriver. Dans les plans d'ombre et de lumière, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a eu des combats aussi. Mais que là, la lumière a déjà gagné, c'est qu'on va vers... on est dedans déjà. En fait, on est déjà dedans, mais on est dans l'apéritif, on est dans l'apéro, dans l'introduction. Donc, en fait, soit on prend la petite paille et on sirote le mojito, et on se dit, c'est cool, on y est déjà. Soit on se dit, c'est quand le dessert parce que j'ai faim et j'aime bien le sucre. Donc le temps, soit il nous paraît très long, ou soit il peut nous paraître, excitant aussi, tu vois. Puis on oscille entre les deux, quoi. Parce qu'on voit le plateau du dessert pas très loin, mais on est quand même dans l'apéro. À quoi on peut s'attendre justement à vivre dans les années qui viennent? Je dirais un petit peu un mélange de toutes ces énergies qui transmettent, qui peuvent être confrontantes aussi. Je pense que il y a quand même en toile de fond une harmonie qui est là et qui est en train qui se crée déjà, qui est là déjà. Je pense que il y aura des grands changements politiques, il y aura des grands changements, je pense, des grandes prises de conscience aussi. Et quand j'ai des grandes prises de conscience, c'est je pense profondément qu'on n'est pas obligé de prendre comment dire, faire des grandes choses, c'est des petites choses du quotidien, tu vois. C'est dans l'instant, c'est tous les jours que ça se façonne, et je trouve que l'humain est profondément créatif et bon, et il a un potentiel de vie et qui est extrême. Donc à travers toutes les saisons, quand tu vois que le vivant et que la nature peut te faire naître des joyaux, et qu'un pommier il te donne avec abondance toutes ses pommes sans les compter, et je pense que l'humain est comme ça aussi, et qu'il est en train de se retrouver, qu'il est en train de retourner vers cette essence-là, de cette abondance, en fait, qu'il a plus besoin d'être dans la lutte, qu'il n'a pas besoin de s'identifier en fait à ces personnages et à l'histoire dans laquelle il a pu être bercé, et dont il n'est pas l'identité, quoi. Il est bien plus, et dans je pense dans plein de domaines, on va vers ça. Génial. Bon, moi je suis dans la team impatiente, mais je veux bien le Virgin Morito. Voilà, on va trinquer. Waouh, je trouve ça très beau. Je trouve ça très très beau.
Une question sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure un peu plus tôt, que les Pléiadiens aiment bien qu'on leur demande de l'aide. Est-ce que si on ne demande pas d'aide, est-ce qu'ils viennent quand même nous aider? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec, tu sais, le libre arbitre, il faut avoir demandé, etc. Comment ça Non. se passe? Ouais, non, il y a pas ces notions-là en fait. Il y a plus ces notions-là en fait. Alors là, ils nous disent de demander parce que, comment dire, parce que c'est une période qui est pas évidente, mais tu sais, enfin en fait, c'est tellement avec non besoin de retour, c'est-à-dire qu'ils disent n'hésitez pas, faites. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Nous, de toute manière, on veille, on est quand même là. Ok. Il y a un profond, il y a plus ces notions justement et ce type de rapport qu'on a nous, êtres humains, de se dire peut-être que si on ne demande pas, tu sais, on n'aura peut-être pas la réponse ou si c'est Oui. Mais si on demande, c'est vrai que ça nous fait participer. oui, voilà. Et puis en fait, ça aide aussi ce qu'ils expliquent, c'est que ça aide à se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a bien d'autres choses au-dessus du premier plan, au-dessus en fait du premier jeu terrestre qu'on voit en fait au-dessus au-dessus du premier plan qui est notre vie au quotidien et parfois pas facile et ce qui est normal. Il y a d'autres plans et qu'il y a une autre team encore qui est là. Alors pas dans le but de se dégager de nos responsabilités et de se dire hop je monte en haut comme ça je vois plus ce qu'il y a en bas et puis je reste dans ma bulle, mais au contraire en fait de les appeler dans notre quotidien incarné pour qu'ils puissent eux se vivre en fait, même si bon, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Ce que je veux dire c'est qu'on puisse se vivre en fait reliés avec eux, comme des voisins ou des copains vraiment. C'est très léger. Ils sont C'est très léger, c'est puissamment, enfin, vrai que c'est rempli d'amour. Mm. On le sent. Waouh, merci. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager qui te tient à cœur? Mm. Ben, non, qu'on puisse, c'est-à-dire, euh, être vraiment ouais, dans la joie. Ça paraît tout bête, hein, mais vraiment, de profiter de cette vie parce qu'on a vraiment de la chance d'avoir un corps physique, hein, d'avoir ces 5 sens et de pouvoir sentir, respirer, goûter, aimer, toucher, même quand on tombe et qu'on se fait mal et presque même quand on a mal au dos, quand on a des douleurs, mais se dire waouh la vache, c'est dingue, j'ai mal. C'est un truc de ouf d'avoir mal, de ressentir ça. Quand on n'est plus dans ce corps physique, en fait, on ne le ressent plus, en tout cas, puisqu'on on ne l'expérimente plus et de se dire ouais la vache c'est trop bien, mon corps est en train de me parler là, tu vois. Alors ça pourrait faire un sketch aussi parce qu'en fait on peut le voir sous plein de formes différentes, mais vraiment ouais, de voir tous les jours la vie comme un enfant qui vient de découvrir le monde et qui est dans une petite capsule de 30 secondes et qui se dit waouh on vient de me faire atterrir sur la planète. Oh, c'est un truc de ouf, hop. Tu vois. J'adore Parce que ton sur l'échelle émerveillement. ouais, on est là vraiment pas longtemps en fait ici. Ouais, c'est vrai. Même si on revient plusieurs fois, mais ça va très vite. Ouais. Savourons. Ouais, Mm. ça vous. Prenons le Ouais. mojito à pleine main avec la paille. C'est génial tout ce que tu partages là. Moi, ça me fait connecter avec cette génération de personnes qui se sont posées des questions, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé très vite, je trouve, ces dernières années, avec beaucoup de gens qui se sont posés des questions, qui sont devenus praticiens en santé naturelle, qui se sont ouverts à d'autres choses au niveau plus subtil. J'ai quand même l'impression que cette phase de naturopathie, mais pas que naturo, il y a aussi l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, toutes ces choses-là, aiguise les perceptions parce qu'on écoute mieux ses Mm. besoins. Souvent, on a passé des phases de détox, etc. Et ça a fait de la place Oui. pour Oui. pouvoir Mm. accueillir autre chose. Et moi, je suis pas surprise qu'il y ait autant de praticiens qui viennent à toi et qui disent mais comment t'as fait? Comment je peux accueillir moi aussi mes perceptions? Comment je peux mixer ce que je perçois avec ce que j'ai appris en naturo ou dans mes autres Mm. pratiques et comment j'en fais Ouais. ma propre recette? En fait, c'est Mm. on sort de cette façon de guérir très protocolaire
même en santé naturelle, où il y a aussi des protocoles, les Oui. anamnèses, les cures, Ouais. etc., pour accueillir quelque chose qui est beaucoup plus dans l'expansion. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu sais, je pense vraiment, c'est accueillir sa pleine. C'est ça, en fait, une forme d'hybridité. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un point hybride, c'est-à-dire que je sens que pour créer du nouveau, en fait, on peut créer du nouveau, on peut s'appuyer sur l'expérience et sur l'ancien, mais le dépoussiérer et l'amener non, j'allais pas dire au goût du jour, mais avec qui on est, en fait. Parce que si on est arrivé à ce temps-là et qu'on est venu naître voilà, aujourd'hui, en fait, enfin, sur ces 50 dernières années ou 30 dernières années, ouais, bah, on a une raison aussi, quoi. Il y a une forme d'hybridité et puis de création et puis d'être vraiment dans ses couleurs et d'incarner qui on est pleinement. Et tu sais, moi, ça me fait vraiment penser parfois quand j'avais été dans mon premier cabinet et au tout début, tu sais, tu veux que ça soit bien fait, tu veux avoir une petite musique sympa, tu veux avoir des murs avec ton ton diplôme affiché, etc. Puis en fait, tu te rends compte, alors c'est sans jugement quand je dis ça, mais si tu veux, comment dire, tu te dis, mais en fait, de la merde, quoi. Si j'ai envie de mettre du rock dans ma salle d'attente, et si j'ai envie, de mettre, moi, c'est ce que je fais. Parfois, je mets, en fait, le matin, je mets sur mon Spotify, je me lance mon café croissant, là, et puis ça swing dans la salle d'attente, tu vois, parce qu'en fait, tu sais, c'est chez toi, donc tu te dis, voilà, enfin, c'est le côté où, on sort du conventionnel, quoi, j'allais dire. Enfin, je trouve que, et sortir du conventionnel, c'est pas être à l'écart, c'est être pleinement justement dans quitter. Et ça fait du bien, quoi. Bah, c'est l'authenticité. Et je pense que Mm. on entre dans l'ère de l'authenticité. Mm. Ouais. Ça fait du bien. Merci, Lucie. Carrément. Comment on peut entrer en contact avec toi, soit pour te consulter en tant que client / patient, je sais pas comment tu les appelles, et comment on peut apprendre auprès de toi comment occuper sa place, tu vois, pleinement avec tous ces talents, ces compétences, cette perception. Ouais, alors en fait, j'ai un site internet là qui va être fait dans peu de temps et donc on peut me contacter sur le site, j'ai mes coordonnées. Et puis sinon, j'ai l'Instagram aussi, où on peut aller dessus. Oh, mince, j'ai même plus le nom. C'est soit Kinsman Lucie ou Lucie Kinsman, je sais Je plus. mettrai le En lien. tout cas, voilà, c'est dans un sens ou dans un autre. Et voilà. C'est un peu ces deux formats-là. Et puis après, si vous avez d'autres questions, si des personnes ont des questions, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour moi de me contacter par mail, car en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de mails dans la journée, donc je peux pas tous les traiter. Donc voilà, c'est par le mail, par ma boîte mail directement. Ok, super, génial. Merci beaucoup. Merci Mais je pour fais au tes mieux pour vous partages. répondre. Oui, merci à toi, Nectar. C'est super, c'est magnifique ce que tu fais et merci d'en parler aussi et de parler de tout ça, de faire les vidéos que tu as fait, de faire tes partages sur les réseaux et d'ouvrir la voie pour tout ça. Ouais. Merci, ouais. Merci beaucoup. Tu seras toujours la bienvenue si tu veux venir parler de quoi que ce soit. Ok, c'est très généreux à toi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je t'embrasse, oui. Bisous. Bisous. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!